Imaginez pouvoir désamorcer une difficulté dans votre entreprise bien avant qu'elle ne devienne une vraie crise. Et le tout dans la plus grande discrétion. Eh bien, c'est exactement la promesse d'un outil stratégique qui est encore trop peu connu. Le mandat ad hoc. Loin d'être un aveu de faiblesse, c'est en réalité une ressource hyper puissante pour naviguer dans les ondes de turbulence. On fait quoi quand un conflit éclate entre associés ou face à une tension de trésorerie qui commence à inquiéter? Comment on peut se faire aider par un expert, mais sans alerter les concurrents, les clients ou même les banques? C'est pile poil le défi que le mandat ad hoc permet de relever. Pour faire simple, le mandat ad hoc, c'est un peu le médecin spécialiste de l'entreprise. On ne va pas le voir pour l'infarctus une fois qu'il est trop tard. Non, on le consulte bien en amont, dès les premiers symptômes, pour faire un check-up et trouver un traitement, le tout en toute confidentialité. Il faut donc vraiment voir ce mécanisme non pas comme une solution de la dernière chance, mais plutôt comme une vraie mesure de prévention. C'est en quelque sorte une bouée de sauvetage qu'on déploie avant même que la tempête ne se lève vraiment. Si on devait le résumer en juste 3 mots, ce serait cela. Préventif, parce qu'il intervient avant que la situation ne dégénère. Souple, parce que c'est du sur-mesure, adapté à chaque situation. Et surtout, son vrai super-pouvoir, il est absolument confidentiel. Alors là, on pourrait penser que c'est un outil réservé aux très grands groupes avec des armées d'avocats, mais en fait, c'est tout l'inverse. Son accès est incroyablement large. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quasi universel. Qu'on soit à la tête d'une toute petite entreprise, d'un commerce, d'une exploitation agricole ou même d'un cabinet libéral, la porte est ouverte. La forme juridique ou le secteur d'activité, ça n'a aucune importance. Attention, il y a quand même une seule et unique condition à respecter, une sorte de règle d'or qui va déterminer si oui ou non on peut y avoir accès. Et là voilà, cette fameuse règle. Pour pouvoir déclencher un mandat ad hoc, il faut que l'entreprise soit ce qu'on appelle in bonis. En clair, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'elle est encore capable de payer ses dettes. Si elle est en cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à régler ce qu'elle doit, là, c'est trop tard. Tout l'enjeu est donc d'agir à temps. D'accord, mais alors concrètement, comment ça se passe pour lancer la machine? Le processus a été pensé pour être simple et rapide, justement pour ne pas rajouter de la complexité à une situation qui l'est déjà. En fait, tout part du dirigeant lui-même. C'est lui qui dépose une requête, une simple demande, auprès du président du tribunal compétent. Si la demande est jugée sérieuse, le juge nomme alors un mandataire ad hoc pour une mission bien précise. Le processus est donc très direct et reste entièrement entre les mains du chef d'entreprise. Et ça, c'est un point super important. Seul le dirigeant a les clés. Ni un créancier, ni même le tribunal ne peuvent imposer cette procédure. C'est un outil qu'on choisit d'activer, jamais quelque chose qu'on subit. Bon, une fois que ce mandataire est nommé, il fait quoi exactement? Sa feuille de route, elle, est entièrement définie sur mesure par le juge, en parfaite adéquation avec les besoins de l'entreprise. Sa mission peut être hyper variée. Par exemple, il peut aider à renégocier des dettes avec les banques, trouver une porte de sortie à un conflit d'associés qui paralyse toute l'activité, ou même préparer une vente de l'entreprise dans les meilleures conditions possibles. C'est un vrai couteau suisse au service du dirigeant. Et attention, l'idée n'est pas de s'installer pour des mois et des mois. Une mission de mandat ad hoc, c'est court, c'est ciblé. En général, ça dure entre 1 et 3 mois et c'est renouvelable si vraiment il y a besoin. L'objectif, c'est de trouver une solution rapide pour que l'entreprise puisse repartir de l'avant, pas de la mettre sous tutelle. Allez, on en arrive à la partie la plus intéressante. Qu'est-ce qui rend cette procédure si attractive? Quels sont ses véritables super-pouvoirs? Alors là, c'est sans aucun doute son plus grand atout, la confidentialité est totale, absolue. La nomination du mandataire n'est publiée nulle part, pas au journal officiel, nulle part. Concrètement, ça veut dire que les clients, les fournisseurs, les concurrents, personne n'est au courant. La réputation d'entreprise reste parfaitement intacte. Deuxième avantage majeur, la souplesse. Le dirigeant reste le seul maître à bord. Il n'est jamais dessaisi de ses pouvoirs de gestion. Et surtout, il peut demander à mettre fin à la mission à n'importe quel moment. Le contrôle est total, du début à la fin. Et en plus de la discrétion et de la souplesse qu'on vient de voir, il y a une troisième protection, et elle est juridique. Imaginez qu'un des contrats les plus importants de l'entreprise, avec un gros client ou un bailleur par exemple, contienne une clause qui dit « le contrat est rompu si une procédure collective est ouverte ». Eh bien, cette clause ne peut pas s'appliquer ici. Le mandat ad hoc la rend complètement inefficace. Et ça protège la continuité de l'activité. Finalement, tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus globale. Est-ce que le fait de recourir au mandat ad hoc, ce n'est pas tout simplement le signe d'un management qui, au lieu de subir les événements, choisit d'anticiper? Peut-être que c'est bien moins un aveu de difficulté qu'une véritable marque de bonne gestion. C'est une question qui mérite d'être posée.